Avec une immense fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre cette aventure collective où l'innovation et la transformation numérique sont au cœur de nos ambitions. Nous sommes ici rassemblés pour une noble cause, bâtir un écosystème digital dynamique, inclusif et impactant. Nous avons ici l'opportunité de devenir des acteurs clés de cette révolution en développant des solutions innovantes adaptées aux besoins de notre environnement et de nos secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs que M. Konaté va nous présenter un discours qui va avec l'identicité. Et je vous laisse, mesdames et messieurs. Pour ce thème, on a voulu vraiment mettre en avant, magnifier la femme digitale, parce qu'on s'est rendu compte que l'année dernière, sur nos pronostics, on n'avait que 20% des femmes qui étaient présentes. Donc la problématique a été soulevée, était de savoir pourquoi on n'avait que 20% de femmes présentes dans le secteur d'activité, et donc on a voulu effectivement plus les mettre en avant pour cette deuxième. Alors l'objectif est de pouvoir montrer les opportunités, les avantages de ce secteur d'activité, et de pousser la jeunesse à mieux se rallier à la cause et pouvoir développer ce secteur-là au Burkina Faso. Il faut se dire que certaines entreprises ont du mal à créer, par exemple, en termes d'employabilité, des emplois pour la création de nouveaux métiers. Donc c'est de montrer les nouveaux métiers existants et de montrer aussi les possibilités qu'il y a de pouvoir en fait développer les ressources humaines compétentes à ce sens. Ma compréhension de l'intelligence artificielle, c'est de dire simplement que c'est un outil qui tente d'imiter l'intelligence humaine. C'est ça ma compréhension. Et plus on avance et plus l'outil se perfectionne et tend donc à se comporter comme un humain. C'est-à-dire donc ça commence par recouper des informations, les analyser jusqu'à comprendre les sentiments. C'est la partie la plus délicate, mais on va un peu plus vers cela. Il n'est pas au-dessus de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine demeure... Premièrement, je dirais, le digital, c'est le monde numérique. Donc, c'est notre monde qui est divulgué via l'Internet. L'intelligence artificielle, pour moi, c'est l'outil qui donne vie à nos données. Nous savons tous que nos données, depuis plus de 20 ans, sur le marché africain, sont utilisées dans le but de pouvoir être retranscrites. Pour les pays développés, en Europe, en Amérique, les données ont été utilisées depuis plusieurs années. Nous, de plus en plus, nous sommes en train de regarder l'importance et l'impact de ces données que nous avons et qui sont utilisées par des grandes entreprises. Et donc l'intelligence artificielle pour nous, ce sont ces données-là que les entreprises utilisent pour donner vie à une autre réalité, que je dirais qui est impliquée dans la réalité virtuelle et donc la réalité numérique. Voilà. L'environnement dans lequel j'évolue, je voudrais faire la distinction entre l'environnement des multinationales et l'environnement des petites et moyennes entreprises. Donc, les multinationales sont caractérisées généralement par, je dirais pas une lenteur dans l'adoption, mais une prudence dans l'adoption des nouvelles technologies à raison de toutes les implications que ça peut avoir. Des implications juridiques, des implications en termes de coût de développement, des implications même en termes de disponibilité des talents, pour ce qui particulièrement concerne l'intelligence artificielle, et aussi la disponibilité des données. Donc ça, c'est l'environnement dans lequel j'évolue, mais je peux vous rassurer qu'on a effectivement des projets solides. L'intelligence artificielle aujourd'hui, beaucoup plus générative, et a fait beaucoup de percées sur la partie des médias. Un autre usage également qui peut être fait dans les médias, c'est le doublage des voix, qui peut être fait de façon automatique. Pour moi, il y a des opportunités, et pour ce que j'ai déjà pu entendre des opportunités, il faut juste savoir comment les saisir et comment les utiliser. J'utilise l'IA pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir avancer, améliorer ses services et tout. Dans l'automatisation des contrats, des tâches chronophages, donc moi je suis dans le domaine juridique, donc on a toujours des actes à rédiger pour faciliter cette rédaction, pour un rendu meilleur, pour une rapidité dans le service et tout. Donc c'est toujours dans l'automatisation et la facilitation des rédactions. Okay. Sans oublier l'intelligence naturelle.